Yep, salut tout le monde, comment ça va la forme? Bon allez, partie 2 et partie finale du remontage bras oscillant, biellette d'amortisseur, donc sur 2,5 CR des années 2000. 2000-2001 comme je disais, c'est pareil. Bon alors en fait je vous explique un peu le truc là, du coup j'ai trouvé une autre solution, parce qu'en fait si vous voulez, bras oscillant de cette génération là, bah, c'est tout simplement introuvable, hein. J'ai fait, pour aller on va dire une trentaine de casses un peu dans toute la France, appeler tout le monde, des contacts Facebook, machin, blabla, des sites spécialisés, tout ce que tu veux, franchement j'y ai passé énormément de temps, j'ai fait énormément de noms, pour pas dire tous quoi. Alors, je peux pas me targuer d'avoir fait tous parce qu'il y en a toujours des que je connaîtrais pas ou voilà, ou des particuliers peut-être que, mais enfin bon, j'ai fait gros de recherches et ça a mené à rien parce qu'à chaque fois c'était pareil. Soit on me disait que c'était pièces quasi introuvables de collection, soit sinon bah c'était parti limite 2 heures avant que j'ai téléphoné. Donc je me suis rappelé moi de mémoire qu'il y a super longtemps quand j'avais un 2,5 CR de 98, bah j'avais foutu des paliers en bronze, donc du coup je me suis dit, eh ben mais écoute, voilà, hein, il reste que ça comme optique, donc du coup c'est ce qu'on va faire, palier bronze, donc c'est ce que je lui ai fait mettre. Voilà, usiné, remise quoi, des complètes le long et au bout. Donc en fait si vous voulez elles sont, hop. Voilà. Donc il y a celles qui sont emmanchées dedans et il y a celles qui sont prévues juste au jeu pile poil pour remplacer les rondelles extérieures. Si j'arrive à les faire venir parce que le jeu il est là. Donc voilà. Donc du coup bah voilà, c'est nickel et tout, ça compte le jeu, ça bougera pas et avec ça bah, voilà, il pourra rouler un sacré moment quoi. La particularité du bronze, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est auto-lubrifié quoi. Bon, allez feu, on remonte tout ça et je vous fais voir aussi un outil là que j'ai pour les biellettes d'amortisseur, pour les roulements, les changements et tout. Voilà, avant, vous voyez bien, je faisais soit la presse ou soit l'étau, hein, ça faisait son boulot, il n'y a pas de problème. Mais là, avec cet outil-là aussi, c'est pas mal, quoi. Donc, je vais vous le faire voir en même temps qu'on remonte tout ça. Et pour ce qui est du kit, hein, voilà, chez FX Motors, Dual Balls. Il y a aussi du Factory Link sur leur site. Et puis après, même si vous voulez mailer, vous pouvez avoir aussi du Pivoworks. Allez, gaz! Là, c'est vraiment la lutte, elles sont vraiment coincées, elles se cassent, même en chauffant et tout, c'est le bordel. Donc il faut les meuler finement et mettre un tout petit coup de... Enfin moi c'est ma technique, après il peut y en avoir d'autres. Hein. Un tout petit coup de mini burin au milieu, tac, tout sec, et du coup ben, ça l'ouvre la cage et après bon ça sort tout seul quoi. Voilà. Possibilité aussi de souder un axe dessus et puis de taper pour chasser. Allez, encore 2 autres et c'est bon. Comme ça, et puis ça a valu une double page dans le Paris Match, puis on m'a envoyé en Afrique. Parce que je suis vraiment aussi, je suis tombé à la pleine décollée. Mettre un petit coup de nettoyage à tout ça là, et après feu. Parce que ça prend les esquintés, vraiment les filmer le mieux possible. Ouais, et oh le truc... en combien de temps il faut que ça soit débarrassé le SX là une fois que c'est fini là? Eh ben la course est samedi soir, il faut que le dimanche, je sais pas si c'est à midi ou ben, il faut que le dimanche dans la journée ça soit vidé quoi. D'accord, ouais. Et il y a combien de personnes là, tu sais, qui bossent là-dessus là pour tout y déblayer là? Eh ben il y a que attends, Voilà, on a tout notre kit, voilà, biellette. Donc vous savez bien d'habitude hein, quand j'y monte soit la presse, soit avec l'étau, hein, les deux sont réalisables, il n'y a pas de problème. Ce qui permet de pouvoir faire ça chez soi avec un minimum de matos si on n'a qu'un étau. Parce qu'en général si t'as pas d'étau quand tu bricoles, on t'a compris, hein, tout ce qui est serrage ou maintien de pièces, hein, bah, c'est pot de zob. Donc là on a aussi éventuellement une troisième option, c'est de faire ça par exemple avec des outils spécialisés quoi. Donc des outils spécialisés, si tu veux, il y a entre autres, hein, parce qu'il faut énormément de matos, Motion Pro. Donc Motion Pro franchement c'est vraiment du top matos, de la qualité et tout, c'est juste une boucherie quoi, tu vois, c'est pas, je te parle pas, c'est pas du Silverline, la machin que tu t'en sers 2 fois et c'est tout mort quoi. Là on tape vraiment dans de la qualité et
C'est les mecs, ils ont pensé à pas mal de bonnes choses pour, voilà, pour faire ça, pour te dépatouiller, pour que ça soit efficace, que ça dure sur du long terme et tout. C'est vraiment le top, quoi. Ils sont tous, tu vois, il y a 20, regarde, tu fais les trucs, il y a 20, le 29, il y a le 20-22. Tu vois, il y a la grosse butée, enfin, c'est abusé. Donc ce que je vais faire, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus, quoi. Là, je vais y monter, mais je ferai une vidéo spéciale là-dessus pour que tu vois vraiment comment que c'est foutu, que je te filme tous les angles bien comme il faut et tout. Je ferai un truc bientôt là-dessus, là, voilà. Appartement et une place pour un bateau dans le port en échange d'une installation. T'as plein de façons de te servir du kit, hein. Tu peux fermer la biellette dans l'étau aussi, hein. Voilà. C'est tout bon, c'est tout mis. Bon, j'ai été vague hein, sur l'outil Motion Pro là, mais j'y reviendrai plus tard pour faire quelque chose de bien, quoi. C'est rien que j'en parle qu'à moitié. On fera ça bien. La graisse Bel-Ray, elle va vraiment pas mal. Je m'en étais pas trop servi jusque là, mais elle résiste vraiment à l'eau. On a fait des tests le jour avec un pote juste pour délirer en foutant des coups de Karcher sur des vieilles pièces qu'on avait graissées et compagnie, puis on y avait laissé pourrir en fait juste pour voir. Il y avait justement une biellette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un roulement conique et un autre. On a essayé avec une graisse pourrie, une graisse standard et celle-là là, et bon, force est de constater que Motion Pro. J'allais dire Motion Pro parce que c'est bleu, mais non, ça me traumatise. Du coup, Bel-Ray, quoi. Du coup, Bel-Ray, ça va vraiment pas mal. Hein. Putain, faut dire ce qui est. Duo. Sinon, vous dites que chanter avec uniquement du piano, vous Ouais, a appris ça déjà. une chose extrêmement Ça importante, va. le silence. C'est vrai que dans l'art, on a tendance à remplir. On a tendance à envoyer. Tu veux la magie, regarde la magie. Tout le temps. Et Hop, il m'a vu, il m'a pas vu. Bracadabra, qui sort du chapeau. Papier ponce, mon copain. on l'a très peu. Ça fait 6 ans que je suis sur tour, hein. Je vais tout donner aujourd'hui. Ouais, merci, merci. Il y a quelque chose qui est aussi qu'on délivre aussi dans le texte, qui est quand même un choix très gentil, mais en même temps, vous vous livrez finalement assez peu avec eux, donc vous faites le porte-voix de ce groupe d'âmes. Oui, c'est quelque chose qui est venu au début. Évidemment, on fait de la musique pour soi-même, et puis j'ai eu la chance d'avoir un public de plus en plus conséquent qui m'a suivi, sans être pour autant mainstream, mais qui m'a permis de remplir par exemple la Cigale dernièrement, et puis d'autres salles. Pour moi, c'est des consécrations, et c'est un public qui est très fidèle, c'est un public qui est très respectueux, donc j'ai vraiment la chance d'avoir un public très... L'été cinéma après la belle de Clara Luciano. C'est un vent perdu sur l'Atlantique, c'est exotique, c'est un gros secret sous les palmiers, c'est fantastique. Je peux te montrer, pour y aller c'est facile. Mais il y a aussi des innovations, en particulier je pense à l'espace, quelque chose qui est... Donc elles n'ont jamais été réalisées le plus souvent. La loi de programmation militaire actuelle qui vient de voter a été divisée en deux tranches de combat aérien. Et voilà, ça y est. Moi, de mon côté, mon boulot c'est fini. Biellette, brossillon, il n'y a plus de jeu, c'est nickel. Bon après, je vais vous donner mon avis là-dessus et compagnie. Tiens, regarde, faut que je fasse un truc. Hein. J'ai remis du coup, tu vois, tu sais quoi, les tendeurs à l'envers parce que les vis là, elles sont toutes foirées. En fait, je comprends pourquoi il avait fait ça. C'est parce que les vis là sont toutes foirées et compagnie. Et moi, en fait, si tu veux, je passe pas plus de temps là-dessus. Parce que le truc, ce qu'il y a, c'est que moi, je vais passer ma vie sur sa moto. Je vais pas être payé, machin et compagnie. Donc toi, c'est hors de question que je travaille gratuitement et tout quoi. Parce qu'en fait, si tu veux, voilà, maintenant je vais te parler franchement et je vais t'expliquer le truc. Le problème de ça c'est, tu vois, c'est les mecs qui veulent faire des sports mécaniques. Là.
et qui en plus d'être pas être soigneux, tu vois, n'ont pas d'argent. Les mecs, ils ont pas de pognon, ils veulent faire des sports mécaniques. Donc écoute, tu vois, c'est simple, si t'as pas d'argent, tu fais pas de sport mécanique. Tu travailles, tu mets des sous de côté, et une fois que tu as des fonds pour en faire, eh ben feu, tu te fais plaisir. Mais sinon, c'est pas la peine, mon pote, parce que regarde ce qui se passe. T'as pas de sous, t'es pas soigneux, et ben voilà, tu t'y uses, t'y tues, et quand c'est tout mort, et ben tu chiales, et puis du coup, bah t'auras rien, quoi, parce que tu vois bien comment que ça se passe là. Si t'as vu la partie 1, t'as vu dans quel est taxé ce machin, c'est mort. Donc moi, tu vois, je fais au mieux avec les moyens que j'ai, mais là, moi, limite, tu veux, il a fallu que je répare tout, pas de budget. Je vais te parler franchement, j'ai pas forcément, j'ai pas gagné grand chose dans l'histoire, moi, tu vois, parce que il a fallu trouver, voilà, il a fallu trouver un tour comme il faut, il a fallu trouver les bagues et machin et compagnie, là, et j'ai passé énormément de temps, moi, après les biellettes et compagnie et tout, là, c'était tout soudé dedans et tout, c'était tout salopé, enfin, c'est tout mort. Donc voilà, et ben écoute, j'espère quand même que ça t'aura plu ce petit épisode. Moi j'aurais préféré faire un truc où on a un bon budget et puis on fait tout le tour de la moto bien comme il faut, mais bon là, voilà, là ça serait, je te dis, il n'y a plus du prix de la brêle hein, si vraiment on faisait un gros truc. Enfin on baste, allez, à la prochaine, et comme d'hab, hein, soyez prudents, faites-vous pas mal. Allez, ciao ciao. Rendez-vous